m'as donné la vie. Je t'aime au-delà de la raison. Les souhaits profonds de mon cœur est que Dieu te couvre de tout son amour. Bonjour et bienvenue dans votre émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Mariam. Avec elle, nous aurons à parler sur l'émancipation de la femme. Bonjour Madame. Bonjour ma fille Cézanne. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Dieu fait grâce. Madame Myriam, pour entrer dans le bain de notre émission, pouvez-vous vous présenter afin d'éclairer notre opinion? Ok, moi je m'appelle Madame Milolo Mariam. Milolo Mariam, je suis musulmane. Je suis la vice-présidente, la première vice-présidente du département femmes musulmanes à la Comico. J'ai été élue à l'Assemblée générale de l'année, de cette année, au mois de mars. Je suis la coordinatrice adjointe de la synergie des femmes de confession religieuse. Je suis la présidente du collectif des femmes de la synergie des notables et associations du Grand Kassai. Wow. Et je suis l'initiatrice du Forum pour le développement du Kassai. Fodeka aussi. Fodeka aussi, oui. Merci Madame, la casquette est belé boé. C'est ma tata. Madame Mariam, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser l'activisme? Ce qui nous a poussé à embrasser l'activisme, d'abord, c'est en regardant la situation de la femme qui reste toujours avec un silence absolu, qui ne sait pas dénoncer, la femme qui se voit toujours à la cuisine, qui se dit, moi, je suis mère, je dois rester au ménage. Nous disons non, il faut être dans le milieu d'activisme pour susciter, éveiller la conscience de la femme, à se mettre debout pour le développement du pays, et particulièrement de là où il est dans son foyer, pour éveiller la femme à participer aussi accru à toutes les activités du pays, la politique, les sociales, l'éducation des enfants. C'est ce qui nous a poussé à aller là où nous sommes aujourd'hui. Merci Madame. Pouvez-vous nous parler du Fodeka? C'est quoi au fait le Fodeka? C'est quoi? Le Fodeka, c'est le Forum pour le développement du Kassai. Le Fodeka, l'idée est venue parce que moi j'étais candidate au Kassai. Avant d'être candidate, il y a eu des événements de Kamoinansa. Quand nous sommes allés au Kassai, la plus malheureuse de tous ces événements, c'est la femme et les enfants. Il y a des femmes qui ont abandonné leur maison jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu au moins chez moi dans mon territoire 2 femmes qui ont perdu leur vie. C'est quel territoire? Luebo. Mais d'une façon où la personne ne peut pas, un humain ne peut pas perdre sa vie de telle façon. Cette femme, il y a eu la femme de l'administrateur qu'on a coupé les sexes, on l'a égorgée et on a vilipendé son sexe sur l'arbre. Il y a eu une deuxième femme qu'on a souhaité qu'il se couple avec son fils de 22 ans. La femme a refusé, nous sommes des Kassai, quand même on est humain, en plein air. Quand la femme a refusé, l'enfant a refusé, on les a couplés en force, on les a tués. On a coupé le sexe et de l'enfant et de la maman, on les a vilipendés sur l'arbre. C'est ce qui nous a poussé au moins à réfléchir comment arriver à mettre fin à ces barbares de réaction. Quels sont vos domaines d'intervention? Le Fodeka, le premier domaine, c'est le développement. Sur l'étendue de la République, là où se retrouve tout Kassai, de soutenir le développement de chez nous. Parce que quand vous partez au Kassai, il n'y a pas de route. Alors qu'il y a plusieurs députés et sénateurs. Je vous dis, ma fille, il n'y a pas de route chez nous. Les routes sont là pratiquement pour les motos et les vélos. Quand on dit il n'y a pas de route, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas des écoles modernes. Les enfants étudient dans ma belle.
et puis vous allez trouver des écoles, bâtir mandala, l'économie mandala, nase. C'est ça, chez nous. Au Kassai, il n'y a pas d'hôpital. Les femmes mettent au monde Nabanda pour Nabanzela, Nabilanga. Vous comprenez? C'est ce qui nous a poussé à réfléchir des fois comment arriver quand même à mettre quelque chose pour faire un plaidoyer au niveau des décideurs à l'impact et au niveau même des chefs coutumiers qui gèrent le village et autres. Comment arriver à impliquer aussi la femme dans la gestion de ce qu'on fait. Quand tu es violé, na Zamba, tu ne vas pas revenir à la maison. Maintenant, tu vas rester où? Mais tu ne peux pas revenir parce que soit tu vas tout ça. Vous voyez, c'est ce que nous sommes dit. Nous devons nous mettre autour d'une table. Non, Madame Mariam, pouvez-vous nous parler de façon brève de la coordination musulmane? Vous avez dit que vous êtes vice-présidente de la Ligue de femmes là-bas. Ce n'est pas une ligue. Ce n'est pas une coordination, mais c'est un département de femmes musulmanes. Ok. Là-bas, à la Comico, on était à l'Assemblée générale où on a élu le représentant légal Cheikh Abdallah Mangala comme notre représentant légal. Sa suite, c'est-à-dire dans le comité qui œuvrent ensemble avec le représentant légal, c'est là où je suis la vice-présidente du en département. En tant que vice-présidente, quel est votre apport? Parce que c'est la donc, contribution dans les années, en tant que moi, si je suis vice-présidente. Quand on est au militaire, les musulmans peuvent être par exemple polygamie. Parce que tout le monde a les musulmans polygamie. Ils ont vraiment autorisé. Au moins, on a 5 femmes. Quelque part, vous ne voyez pas que la femme est sous-estimée. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous aussi, vous allez me dire. Vous voyez, les chrétiens. Parce que je vais revenir. Quand ils meurent, on dit Bana yenyon stubaya na bana libanda. C'est la polygamie ou ce n'est pas la polygamie? Et lorsque le musulman engage cette polygamie d'une façon responsable, qui a tort, qui a raison? Parce que la polygamie dans l'islam, c'est écrit dans le Saint Coran. Pour être polygame, un homme doit d'abord être juste. Ce n'est pas obligatoire de dire aux hommes, allez-y, mariez-vous. Non, non, le Coran dit, vous vous mariez, mais de façon que vous soyez juste envers toutes. Comprenez? Parce qu'au lieu d'être sur la rue, avoir des maîtresses, comme on l'a dit, avoir des enfants qui ne peuvent jamais venir vers leurs frères et sœurs, mais juste devant le cadavre, ces enfants-là viennent. Et qu'un papa qui a engagé des responsabilités, qui dit non, tous mes enfants autour d'une même casserole. Et le jour où papa va mourir, tous les enfants savent que papa a couché, ils sont tout abandonnés. Qui a tort, qui a raison? On est humain. Toujours bunda d'abord pour la promotion de la femme musulmane. Que cette femme participe aussi. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui parce que dès que la communauté est là depuis 1972, la femme n'était pas associée et qu'aujourd'hui la femme est associée à la chose. Nous sommes là, nous participons aux élections, nous sommes des membres effectifs de la Comico. Nous sommes allés aux élections parce que nous avons sensibilisé aussi, il y a eu aussi des femmes musulmanes qui ont été candidates sur le plan Yamboka. Il y a aussi des femmes musulmanes qui travaillent dans des entreprises de l'État. Oui. Donc, nous encourageons, nous faisons cette promotion pour que nous soyons égales avec les autres. C'est ça notre lutte. Mais, parce que vous allez revenir avec la question pour me dire que est-ce que Koko Sambel... Non, nous, le Coran nous interdit. Pas seulement le Coran, toutes les saintes écritures. Parce qu'il y a les conditions qui lient la femme à la prière. Prenons que tu as tes règles. Tu ne peux pas te mettre devant pour prêcher. Non. N'est-ce pas? Oui. Mais tu es en train de prêcher et les règles viennent. Tu vas faire quoi? Voyez les conditions qui nous lient à ne pas se mettre debout pour prêcher ou imposer les mains sur les gens. Mais si nous sommes femmes telles que nous sommes là,
il y a une prédicatrice qui peut prêcher. Merci beaucoup, Madame Mariam. Quelle lecture faites-vous par rapport au phénomène d'émancipation de la femme? L'émancipation de la femme. Vous savez que nous devons revenir dans la Constitution où on nous prend les 50-50 par rapport à la participation des femmes dans la gestion de la chose publique. Pour y arriver, il faut associer l'homme. Il faut que cet homme ait la volonté. Parce que seul, on ne peut pas. Mais si on est à deux, ça peut. Parce qu'on n'est pas Dieu. Mais nous sommes en train de voir comment les hommes sont en train de nous torturer. On manipule les femmes. Vous allez remarquer s'il y a des élections, les hommes passent dans tous les villages pour se marier. Un mariage spontané, démagogue, qu'après les élections, il s'abstient. Quand il vient chez vous, il te marie, c'est toute ta famille, tes amis, tout ça. Tout c'est blanc pour combattre la femme. Mais nous sommes vraiment dans la sensibilisation de montrer aux femmes que si nous-mêmes nous n'arrivons pas, il y a commis sunga. Parce que participer, être dans la promotion de ce que nous voulons, c'est nous-mêmes. Parce que l'homme, pour lui, tu dois être à la cuisine, c'est tout, laver, préparer, lui servir, c'est tout. Mais or, Dieu nous a créés deux. Pourquoi? Pour s'entraider. Là où toi tu ne peux pas arriver, moi j'arrive. Ce que toi tu ne peux pas faire, moi je fais, on met ensemble. Et d'après vous, quelle doit être la contribution du gouvernement par rapport à ces phénomènes-là d'émancipation de la femme? Nous, on a toujours plaidé au gouvernement que dans les lois qu'il est en train de proposer aux parlementaires, nous avions demandé par exemple le quota. Parce que nous sommes allés aux élections, ça ne tient pas. Adopter au moins les femmes par rapport à leur mérite. Et puis ça peut nous donner même une petite caution qui peut aussi améliorer la situation du pays. Vous voyez que les hommes sont en train de gérer. Rien ne marche. Mais si on est à deux, comme dans le ménage, on peut toujours développer le pays. Et ils vont dire aussi rien ne marche, mais ils vont dire aussi également que les femmes aussi, c'est que moi aussi dans l'Assemblée nationale, et si m'y pété, par le babon. Vous savez, parce que ce sont des choses que les gens parlent tout bas. Cette femme-là nous a expliqué, il faut être clair, la femme-là, on l'a haï pour Nanine. Quand on continue à parler, on continue déjà chronogramme Yamakamuna Bango, que le président de l'Assemblée nationale doit avoir au moins 12 jours. Suite, il y a l'habité de Kiebele. Pour Nangaï, mi bade kokinanga. Batunyon stu ya biro basalini. Banyati. Soki ya zana de yo zana konde. Moko. Ya liboso ya mwa. Ya mi bade ordre d'émission. Adobi poto kene na ba émission, photo kene ko au moins 10 personnes. Bango ba 50, ba futaki ba kende 50, 60 dans les familles, toutes les familles. Alors on ne peut pas gérer comme ça. Tokende ko au moins 10 kotoyeba ko battre la budget ya fonctionnement ya bureau. Deuxième faute na yango. Troisième, wana vraiment est une erreur qu'elle-même a conçue parce qu'elle a voulu respecter Mibeko et parti. Mais quand tu deviens un homme d'État, tu dois rester au milieu du village. Un homme d'État, anti-makate, makambuyasi, ma famille n'a eu le bitada, longolo, yotada, pour ça, non, non. Elle devrait rester un homme d'État. Mais à part ça, par rapport à l'organisation, elle était vraiment une mère qui devrait faire marcher ce pays. Très dynamique. Maman Mariam, est-ce que vous pouvez dire ça en tant que moi si la difficulté ni to pe ba kokoso ni kutana nango na vie professionnelle na yo parce que za activiste la difficulté za na raté étant humain la difficulté ezali la difficulté wana lokola moi si difficulté mingi toi na besoin ya fond marqué que l'activisme autosalaka pour étambola il faut avoir des partenaires.
Mais trouver des partenaires, ils ont foufounangoubaté. C'est ça la première difficulté. Deuxième difficulté, ils allaient par rapport à misala bato bazo sala. Pas moi, mais pour les femmes. Pour trouver un travail, il faut avoir un partenaire, un parrain. Mais si le parrain est un homme, il ne va pas te laisser libre. Tu dois passer par canapé pour trouver du travail. Mais quand tu dis non, moi, pas sur le canapé, parce que j'ai des enfants, j'ai des responsabilités, je prie, là tu es sur la rue. Personne ne peut s'occuper de toi. C'est ça les difficultés que les femmes sont en train de courir. Et puis les femmes nous-mêmes, là, si moi, je suis pembeni ya mentor, o bato mususu bazolanda, na kolinga te po yoya. Na kolinga te oya. Parce que je suis en train d'imaginer ce qui a yé. Non. Fongai nazalangai. Vous comprenez? Mais c'est une ignorance. Et puis, difficulté musutoza nango ezaya mibali wana batutisaka biso mitu. Ceux qui vont dire que yo vraiment au télémi, tu es une femme, tu peux faire ce que tu peux faire, peut-être pour le développement, tout ça. Les difficultés, on ne saura pas marcher si bisomoko nanu tolingi loko tolingi santé. Si bisomoko et puis baoye bazaka liboso na biso bakenda liboso na biso biso tozola balingite to comme sika bango basa. Nous aussi tolingi bino. Voilà, c'est ça là où il y a des grandes difficultés. Biso tolingi kaka bango bazali biso rebeka kabango. Si ils ont des activités, ils nous invitent. Na liste la bango ba cocher. Siko biso bien tozo bunda to koma. Siko bango bazo sauter biso baye ko kozwa bino comme leur secrétaire, tout simplement pour nous bloquer et bloquer ce que nous faisons. C'est ça les difficultés que nous avons. Oh Mariam, parlez-nous de vos perspectives d'avenir, vision nayo, aux avanango, un jour, au la ONG nayo, peut-être vision nayo, au comatam sous président de la République. Pourquoi pas? Parce que vous avez service aux acquis déjà candidates dans l'élection passée. Perspective, projet d'avenir. Avenir, ma fille, est à Fodeka. Parce que dans le Fodeka, nous avons un programme. Là où il n'y a pas de développement, personne ne peut développer. Mais chez moi, il n'y a pas de route. Chez moi, il n'y a pas de route. Et là-bas, il y a Kosomba, il y a Otozosomba à $5. Au Kassa, c'est 30 000 francs. Mais qui achète ça? Les musulmans, voir une musulmane s'habiller comme je suis comme ça. Non. Elle n'est plus. Parce que, à cause de la facilité, à cause de l'eau, bazana ba maniok, bazana biloko nyonso ya bilanga. Et c'est la kaka na mabu. Moke bachaka na mitu bakota na ba centre ya koteka na ba marché na ba mwa mike barrière ya mwa na termina banze. On a l'élection 2023. Je serai là. Car on a un territoire au national. Na national mais na territoire nanga. Là c'est. Na territoire nanga ipo toko kakobunda na bato bako sala mibeko. Sika bazo sala mibeko, sika bazako discuter pour na budget ya mboka. Toza la wana misu na biso pe mona ata mwa eteni muke e koma peko. Maman, to comme na suka émission na biso. Maloba nini okoki koloba na ligne eza vraiment na lingala message moko koloba na basi nyonso balandi biso basi bakasayen basi mususu ba musulman ko eza émission ya basi message nini okoki koyebisa na basi nyonso bazolanda biso koyebisa basi eza ya ke basi totelema parce que famille eza constituée papa mama na bana soki papa aza ye moko eza famille soki mama nazanga moko na famille famille ezaka kangai na papa bana baye kokota biso. Donc ba maman ba telema ba fongola misu ba maman sont beaucoup utilisés bilobela batu baza ko traîner biso na kati ya politique o ya lukuta batu baza ko bema biso na ba démagogie batu baza ko bema biso na ba lukuta na te to fongola misu parce que surtout biso ko to fongola misu te mboko ye kotambola te
lokuta eleki na minoko ba politicien lokuta eleki na minoko ya bato bazo gérer biso. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Miroir de Femmes qui a reçu pour vous aujourd'hui Madame Mariam Milolo. Avec elle, nous avons eu à parler sur l'émancipation de la femme. Un grand merci au centre PACOM qui a mis à votre disposition un studio pour tous vos enregistrements, montages et autres. Un grand merci à Madame Dorcas Paipai, elle sera toujours disponible, la super caméra woman. Joël Noël à toi, maman. Merci pour ta disponibilité. Big salutations à toute ma famille, à ma maman chérie, Marie-Pauline Gotoumbe. Maman, je t'aime bien. Restez branchés. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne My Destiny. Pour plus de précisions et autres, veuillez nous contacter au plus 243 89 366 77 97. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye. Dieu te couvre de tout son amour.